Simon Leclerc, donc élu maire de la commune nouvelle. Il était le seul candidat à sa propre succession. C'est donc sans surprise qu'il a été élu à 36 voix pour, contre 3 bulletins blancs. Simon Leclerc reste donc maire de Neufchâteau, désormais commune nouvelle, puisqu'elle intègre depuis le 1er janvier le village voisin de Rollainville et ses 330 habitants. Adopté en septembre dernier et officialisé en ce début d'année, ce projet, à l'initiative du maire Queneton, a vite été adopté par son homologue néo-castrien, pour des raisons financières notamment. C'est une idée que j'ai eue au vu des difficultés que rencontrent aujourd'hui les petites communes et vont rencontrer, parce que je parle d'aujourd'hui, mais c'est surtout l'avenir qui me fait réagir. L'avenir des petites communes est quand même plus qu'obscur. Nous connaissons le contexte budgétaire de la nation et les collectivités, elles vont être nécessairement demain ou après-demain être mises à contribution afin de contribuer à résorber le déficit public. Et le fait de créer une commune nouvelle, ça nous garantit quand même dans le temps des recettes intéressantes. Le premier conseil municipal de l'année, tenu samedi matin, visait donc à redéfinir la position des 39 conseillers que compte désormais la nouvelle équipe municipale. Parmi eux, seuls 3 opposants sur les 5 que comptait l'ancienne équipe, puisque 2 d'entre eux ont récemment rallié la majorité, à l'image de Christophe Laurent. Il y a 2 raisons à cela. Il y a d'abord une raison qui tient au contexte national, caractérisé par une forte instabilité politique, et puis la montée de l'extrême droite. La France a 36 000 communes. Plus les forces se regroupent, plus elles ont une capacité d'action sur le plan local. Philippe Emeraude est ainsi désigné de droit le maire délégué de la commune de Rollainville, entouré dans ses fonctions de ses 2 précédents adjoints. Quant aux 8 adjoints élus ce samedi par scrutin de liste, ils restent les mêmes, ce que contestent les membres de l'association Vivre Rollainville, opposés à ce projet depuis ses débuts. On n'est clairement pas dans une création de commune nouvelle, mais dans une fusion-absorption, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre de votes ont été refaits. Seulement 2 personnes de Rollainville ont été intégrées aux différentes commissions, aux différents postes d'adjoints, et qu'à aucun moment on a le sentiment que Rollainville sera représenté dans cette commune nouvelle. Dans l'association 130 Queneton, soit un tiers des habitants opposés à cette commune nouvelle, un sujet qui a fait l'objet de nombreuses rencontres, parfois houleuses, au sein du village. Nous avons fait un grand nombre de réunions publiques, des retours d'expérience, des ateliers participatifs. Certains auraient peut-être préféré qu'on en fasse plus. En tout cas, on a fait ce que beaucoup n'ont pas fait dans le cadre d'une création de commune nouvelle. Pourquoi ne pas avoir demandé un référendum quand beaucoup d'autres communes le proposent, justement dans le but de garder, on va dire, cette unité au sein d'une petite commune vosgienne. Parmi les craintes des habitants, la perte d'identité et la hausse des taxes foncières que l'équipe municipale promet de lisser sur 12 ans. Mais pour le maire de la commune nouvelle, Rollainville a tout à y gagner. Il y a neigé il y a 2 jours. Le déneigement, il a été fait prioritairement, notamment sur Rollainville, parce qu'il y a une côte et on ne voulait pas que les habitants de la commune de Rollainville soient bloqués. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas forcément fait dans des délais aussi courts. C'est ça, c'est une qualité de service qu'ils vont avoir en plus. Les enfants qui sont scolarisés dans les écoles vont bénéficier des mêmes tarifs que ceux qui résidaient jusqu'à maintenant à Neufchâteau. Donc les familles vont être gagnantes. De la même manière, l'animation comme les services techniques néo-castriens s'étendront aux habitants de Rollainville, tout comme le dispositif de vidéosurveillance qui sera prochainement déployé. Pas de quoi satisfaire l'association d'opposants toutefois, qui vient de porter l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy.